La vie est littérairement définie comme la période qui s'étend de la naissance à la mort. Dans cette période, nous avons la conscience de réussir ou d'échouer dans notre vie. Mais peu réussissent que ceux qui échouent. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec M. Chris Taki, coach en développement personnel et motivation. Monsieur Chris Taki, bonjour. Bonjour Monsieur Fraise. Tu es coach en développement personnel et motivation. On aimerait savoir qu'est-ce que vous conseillerez aux gens sur la réussite de sa vie. Parce qu'il se pose un problème, il y a peu de gens qui réussissent que ceux qui échouent. D'après vous, quel serait le problème? C'est une très bonne question, c'est une question qui revient très souvent, la réussite, pourquoi est-ce que certains réussissent et d'autres ne réussissent pas? Il y a plein d'auteurs en ont parlé, plein de gens en ont discuté à travers les années. Mais évidemment, c'est une question très délicate et tout le monde voudrait réussir, ça c'est un fait, tout le monde veut réussir, mais tout le monde n'y accède pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas des gens prédestinés à la réussite et d'autres à l'échec. Mais c'est simplement l'attitude qu'on a dans la vie. Parce que tout est attitude. C'est un point très important. Parce que la réussite, déjà pour réussir, il faut avoir un repère, un point de repère. Et le point de repère, c'est les objectifs qu'on a à court et long terme. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on ne réussit que par rapport à cela. Et généralement, les gens n'ont pas de repère. Et ça, c'est un problème. Les gens n'ont pas de repère aujourd'hui. Les gens vont vivre leur vie sans vraiment d'objectifs précis. Donc quand vous dites repère, vous voulez dire objectif. Exactement. Ça veut dire qu'on doit avoir des objectifs, ceux qui sont des repères. Exactement. Parce qu'on ne réussit que par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés au préalable. Okay? Parce que la réussite, c'est en fonction de cet objectif-là qu'on s'est fixé. Dis bon, et l'objectif, il faut qu'il soit précis, spécifique, avec la possibilité évidemment de le mesurer. Il doit être mesurable. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils vont dans la vie sans vraiment d'objectif précis. Après, il n'y a pas de repère en fonction de quoi on réussit. On réussit par rapport à quoi? Parce qu'après, une réussite, c'est par rapport à un repère, par rapport à un référentiel. Et l'échec, c'est par rapport à un référentiel. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Par exemple, vous dites l'attitude. Qu'est-ce qu'on comprend par l'attitude? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y a une attitude à avoir? Alors, l'attitude, c'est le comportement que l'on a face à ce que l'on vit au quotidien. Okay? Alors, il y a un fait qui est évident, c'est qu'on ne choisit pas de quelle famille on est. On ne choisit pas où est-ce qu'on va naître, ce que l'on va naître au départ. Ah oui, parce que c'est ce qu'on se dit souvent. On dit que lui, il a eu la chance de réussir parce qu'il est né dans une famille bien, et moi, je n'ai pas cette chance parce que j'ai peut-être pas les moyens. Et ça peut aussi être un frein à la réussite, la famille dont on est né. Non, ce n'est pas vraiment la famille dont on est né, mais c'est l'attitude qu'on adopte face à cette situation. Okay? Parce que vous constaterez à travers le monde, il y a des gens qui sont issus de familles peu aisées, vraiment, mais qui au finish ont réussi dans leur vie. Ah oui. Parce que ce sont des gens, à un certain moment, ils ont accepté ce qu'ils vivaient et ils se sont fixés des objectifs pour y arriver, pour les atteindre. Parce qu'il faut d'abord être conscient de son état. C'est cela l'attitude. Parce qu'il y a bon nombre de personnes passent leur temps à se plaindre. Ils se plaignent de ce qu'ils sont. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas, justement. Et ils rêvent sans objectif. Et ça, c'est un problème. C'est vrai qu'il y a dans la vie, on rencontre des problèmes, il y a l'adversité, au quotidien, il y a des problèmes qu'on a. Ça ne se manque pas, évidemment. Mais comment est-ce qu'on réagit face à ces problèmes? Mais est-ce que ce n'est pas la grâce de Dieu ou peut-être un destin pour ceux qui sont issus des familles pauvres pour pouvoir réussir? Est-ce que c'est pas Dieu qui a prédestiné les choses, que tu seras né dans une famille pauvre et puis après, je vais ouvrir le chemin pour toi pour que tu arrives à réussir? Est-ce que c'est vraiment l'attitude qu'ils appliquent, vous pensez? Je suis entièrement... c'est l'attitude simplement. Alors, pour parler de Dieu justement, pour ceux qui sont chrétiens, je le suis d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, en faisant toutes choses, a donné la responsabilité de la terre à l'homme et de son destin. Okay? Dieu a mis devant nous des chemins et des choix. Et ce n'est pas Dieu qui fait les choix pour nous.
C'est à nous, hommes, de faire le choix de ce que l'on veut, peu importe d'où on vient. C'est à nous, c'est l'attitude qu'on a face à la vie. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Le problème, c'est que chacun de nous a un choix, puisque nous avons tous des rêves. Mais bizarrement, on n'atteint pas tous nos rêves. On ne réalise pas tous nos rêves, on n'atteint pas tous nos objectifs. Pour revenir à cela justement, c'est un très bon point. Ce qu'il faut savoir, c'est pas tout le monde qui a des objectifs. Les gens ont des rêves. Tout le monde a des rêves. Tout le monde. Mais un rêve, c'est synonyme à un objectif, non? Non, pas du tout. Justement, c'est celui-là le problème. Tout le monde pense que rêver, c'est avoir des objectifs, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai que dans la notion d'objectif, on a le rêve, on a l'idée, je suis d'accord avec cela. Mais seulement dans l'objectif, il faut y ajouter un certain nombre de détails, à savoir la spécificité. Qu'est-ce que l'on veut exactement? Qu'est-ce que l'on veut? Que ce soit du point de vue financier, que ce soit du point de vue social, que ce soit du point de vue de sa carrière, donc du point de vue professionnel, qu'est-ce que l'on veut exactement? Si c'est en matière d'argent, combien est-ce qu'on veut avoir? Comment est-ce qu'on veut l'avoir? Il faut avoir ces détails. Si c'est en matière professionnelle, quelle carrière on veut? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Et à partir de cela, comment est-ce qu'on veut atteindre cet objectif? Et à ce moment-là, on dit, je veux devenir footballeur professionnel, ou je veux devenir coach, justement. Et dans ce cas, si on veut devenir footballeur professionnel, on doit déjà choisir son équipe, pour être précis dans ses objectifs. Exactement, justement. Je veux être professionnel dans telle équipe. Justement, il faut savoir dans quelle équipe je veux jouer dans cette équipe. Et à ce moment-là, la magie, c'est qu'à ce moment-là, on se met à étudier cette équipe. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les aptitudes qu'il faut, justement? Et où est-ce qu'on trouve ces aptitudes-là? Parce que quand c'est un rêve, sans être spécifique, on ne sait pas. Et là, il y a l'espoir qui joue. Alors que ce n'est pas l'espoir qui crée, mais c'est la foi qui crée. Et la foi est accompagnée d'actes. C'est justement, ce sont les actes qui attestent de notre foi. Quand on n'agit pas, ce n'est pas de la foi, c'est l'espoir simplement. Et généralement, les gens vont dans la vie avec l'espoir et non la foi. Donc, pour faire un résumé ou peut-être une conclusion, qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui veulent réussir leur vie? Comment est-ce qu'ils doivent procéder et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir réussir? Parce que, à vous entendre parler, vous voulez nous faire comprendre que c'est possible que toute personne réussisse sa vie. Ça veut dire que personne n'est destiné à l'échec et personne n'est prêt et destiné à la réussite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire exactement, peut-être en 2 phrases ou en 1 phrase, qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour pouvoir réussir sa vie? Peut-être qu'on n'a pas le temps d'en parler suffisamment, on pourra revenir là-dessus prochainement, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui veulent réussir leur vie? Alors, ce que je vais signifier à ces personnes, c'est que la réussite ou l'échec sont la conséquence d'un certain nombre d'actes qu'on pose au quotidien, des routines, de mauvaises routines qu'on a eu à acquérir au temps. Et donc le départ, c'est justement changer ces routines, prendre des routines qui soient positives, qui nous emmènent vers ce que l'on veut, justement. Et ça, c'est primordial. Et ensuite, accepter ce que l'on est, la responsabilité, parce que généralement, je vais aller, ça va faire plus d'1 phrase, excusez-moi, mais il faut que les gens comprennent. D'abord, il faut que l'on accepte ce que l'on est aujourd'hui. On accepte, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu à faire un certain nombre de choix dans ma vie. Et non que c'est parce que c'est mon parent qui a choisi pour moi, ou c'est parce que je vis dans un environnement qui n'est pas propice à mon développement. Mais non, il faut comprendre que on est responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et à ce moment-là... Permettez-moi de vous couper, M. Chris. Alors, si je comprends bien, jusque-là, c'est un point très essentiel. Et donc, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait avant qui nous emmène à être ce que nous sommes maintenant. C'est-à-dire, si je réussis ma vie maintenant, c'est par rapport aux actes posés autrefois. Exactement. Et si je ne suis pas dans la réussite de ma vie, c'est par rapport aux actes posés autrefois. Vous avez entièrement compris. Donc, ça revient à dire que nous allons commencer par améliorer nos actes, voir ce que nous allons réfléchir avant de poser un acte. Et c'est comme ce que vous venez de dire, avoir des objectifs et savoir les actes qu'il faudrait poser. Et évidemment, il faut d'abord accepter ce que l'on est aujourd'hui et se faire des objectifs, justement. Des objectifs SMART. Okay? Smart. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout ce qu'on sait comme smart, c'est un téléphone smartphone et des écrans smart TV. Qu'est-ce que vous voulez dire par smart? Des objectifs SMART, ce sont des objectifs déjà qui soient spécifiques, que l'on peut mesurer, okay? Que l'on peut atteindre, qui soient raisonnables et qui aient une limite dans le temps.
Justement, c'est cela les Donc, c'est l'abréviation de tout ce que vous venez de définir là, donc S-M-A-R-T. Exactement. Ok. Et c'est ce qui définit justement les objectifs. Ok. Nous reviendrons vers vous pour pouvoir continuer dans, dans un prochain épisode sur la réussite de sa vie. Et nous allons mettre fin à cette séance. Et on vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci, monsieur.